Quel élément va vous guider aujourd'hui? La flamme de la volonté ou bien le flux de l'eau sacrée? Si vous souhaitez, vous pouvez mettre pause le temps de choisir. Sinon, je vous retrouve tout de suite dans le ou les choix que vous avez faits. C'est parti, suivez-moi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre choix numéro 1. Donc vous avez choisi cette flamme de la volonté. Alors je ne sais pas pourquoi le mot volonté m'est venu, mais ils ont toujours une idée dans leur tête là-haut. En tout cas, on va aller accueillir les énergies, les conseils de cet élément qui va vous guider. Donc une énergie de feu. Besoin de passer à l'action, très certainement. J'ai plein de frissons quand je vous dis ça. Donc en effet, ici on me dit qu'on attend que vous passiez à l'action par rapport à des choses que vous avez peut-être déjà décidées, par rapport à des projets, par rapport à des relations. Ça peut être une relation qui arrive dans votre vie, on vous demande d'agir. Ça peut être une nouvelle idée qui arrive dans votre vie, on vous demande d'agir. Ça peut être aussi, on me dit, un changement que vous voulez voir s'opérer dans votre vie et on vous demande d'agir. Donc on est vraiment sous l'énergie ici de l'action, mais aussi j'entends de la purification peut-être par le feu. Il serait pas étonnant que quelque chose tombe dans votre tirage, on me demande qu'il y a peut-être quelque chose à aller purifier par le feu. Alors, purification par le feu, on vous demande pas de mettre le feu à la baraque, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça peut être un nettoyage énergétique, on me dit, de votre maison, mais avec l'encens. L'encens, on est obligé de l'allumer avec voilà, le feu pour que le bâton ça, se mette en incandescence. Et puis, la fumée de l'encens va venir purifier votre maison. Très marrant parce qu'en plus je l'ai fait il y a 2 jours chez moi aussi. Voilà, l'encens dans toute la maison, bol tibétain, j'ai fait aussi en même temps que l'encens. Et puis pour terminer mon nettoyage de ma maison, parce que je sentais que les énergies avaient besoin vraiment d'être renouvelées, en plus au moment où je tourne votre guidance, on arrive vers les énergies de printemps, donc le nettoyage de printemps il n'est pas pour rien. Donc peut-être voilà, besoin de purifier aussi, donc par l'encens, donc par le feu, voilà, l'énergie de votre maison. Et moi j'ai terminé aussi par aller à l'extérieur de chez moi, j'ai fermé la porte d'entrée et j'ai balancé du gros sel voilà, sur ma porte d'entrée en demandant à ce que toutes les énergies négatives qui arrivent à mon domicile soient transmutées en énergie positive à travers ce sel, ou bien qu'elles soient stoppées tout simplement. Et puis j'ai refait la même chose, j'ai ouvert la porte de chez moi cette fois-ci, je me suis mis sur le pas de la porte et vers l'extérieur j'ai encore balancé du sel aussi pour demander un renforcement de la purification que je venais de faire avec l'encens et le bol tibétain. Donc peut-être que vous êtes appelé à faire un nettoyage voilà, de votre domicile ou de votre lieu de travail. Parce que si vous êtes aussi thérapeute, énergéticien, il y a peut-être besoin de purifier là. Ouh. Surtout qu'on est quand même dans des énergies qui sont assez lourdes. Vous avez peut-être eu des clients ou des patients qui avaient aussi des énergies assez lourdes. Donc on vous demande de nettoyer et de vous nettoyer aussi. Tiens, on me dit aussi, nettoyez-vous aussi avec l'encens. Vous allez de bas en haut en faisant le tour avec le bâton d'encens pour vous. Moi j'ai utilisé du Palo Santo. Donc le Palo Santo, ce qui est bien, c'est que il purifie et il protège en même temps. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi faire avec de la sauge ou bien avec du benjoin. Après le benjoin, moi il faut que j'utilise souvent aussi un autre encens qui va venir protéger derrière. Donc voilà, à vous de voir. Donc nettoyage par le feu, donc ça va être aussi peut-être des émotions qu'il va vous falloir, je sais pas, je vois des gens écrire avec des stylos, des feuilles, ça va être peut-être écrire vos émotions, écrire ce qui va pas actuellement et brûler la feuille, voilà, tout simplement pour la détruire et pour la purifier avec l'énergie du feu. Ok, troisième chose, ah ouais, bah, ça fuse, hein. Ça fuse, on est dans le feu, hein. On est dans le feu. Troisième chose, d'ailleurs, il faut que je ralentisse parce que je sens que on a envie d'y aller là. Et là, je sais pas pourquoi, parce que ça vient avec le message qui arrive, cette énergie-là. Il y a beaucoup d'idées, ça fuse. Il y a peut-être qu'on va à droite à gauche, on commence plein de projets, on les finit pas. Il y a un chaudron qui bouillonne là, je vois un chaudron.
voilà, qui bouillonne. Ça bouillonne à l'intérieur de vous, il y a des idées, il y a de la créativité. En même temps, on arrive aussi, comme je vous l'ai dit, dans l'énergie du printemps où finalement on commence à s'activer de plus en plus pour aller ensuite vers l'été. Et donc on retrouve une forme d'énergie qui remonte là. Ouais, ça bouillotte, hein. Ça bouillonne, ça bouillonne. Il y a beaucoup d'idées, mais on vous demande aussi d'une certaine manière de vous, j'entends, recentrer. Il y a besoin de canaliser cette énergie. Alors, soit vous pouvez encore écrire, puisqu'on me dit aussi l'écriture, hein, voilà, écrire toutes vos idées les unes après les autres. Et c'est intéressant parce que je viens de traverser cette énergie-là, moi, il y a même pas une semaine, de beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup de projets. J'ai beaucoup de soins qui sont en train de venir, j'ai beaucoup de projets, livres, oracles, tarot, là, qui sont en préparation. J'ai plein de trucs de commencer. Et en fait, les guides m'ont dit, ils m'ont fait comprendre et m'ont envoyé encore la leçon. Tu te disperses encore, pas étonnant, hein, énergie de Sagittaire, énergie de feu, beaucoup de créativité qui s'active en plus avec l'année voilà, du serpent de bois. Hein, et donc ici, il y a peut-être besoin de recentrer vos idées, de les noter, et les guides m'ont bien fait comprendre aussi qu'il fallait que tout simplement je choisisse peut-être 3, voire 4, 5 projets majeurs que j'ai envie de voir naître dans l'année, par exemple, et puis je me focalise par ordre de préférence, par exemple, lequel m'attire le plus, et puis voilà. Je vais m'occuper de ce projet-là et je ne passe pas au deuxième tant que le premier n'est pas terminé. Ça permet de canaliser le feu, mais bien sûr que, comme moi, hein, votre liste, elle s'allonge après pour les soins, pour les idées, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'idées, mais on vous demande vraiment de vous recentrer parce que vous perdez un peu d'énergie, on me dit. Ok, allez, on va avec les oracles et les tarots pour voir ce qu'on va vous dire. J'ai envie de commencer par l'Ayurveda pour vous. Alors on va aller avec l'oracle de l'Ayurveda de Sophie Benabi. On commence par celui-là. Allez, une carte de l'oracle de l'Ayurveda pour ceux qui ont choisi le feu. C'est marrant parce que j'ai voulu commencer par celui-là pour vous et regardez, on a un peu l'espèce de quadrillage de la miniature. On retrouve un peu la fleur de vie justement dans la flamme que je vous ai créée. Alors pas sur l'animé parce qu'elle se dissout assez vite, mais sur l'image fixe, on a l'impression de voir en fait un semblant de fleur de vie à l'intérieur de la flamme. Oui, on me dit aussi que vous avez besoin, et mes yeux se posent pile sur mon cadre où j'ai une fleur de vie aussi en cadre. Les guides me disent aussi que vous avez peut-être besoin de prendre soin de votre énergie vitale, le feu. Votre énergie vitale, moins disperser vos énergies, canaliser plus, vous recentrer, on me dit, pouf, on me dit ancrez-vous, hyper important, ancrez-vous, et c'est marrant que ça sorte parce que cet après-midi, je vais travailler sur un soin d'ancrage, et même 2. Ça va être 2 petits soins d'ancrage qui vont être mis dans la bibliothèque de soins, qui auront peut-être possibilité aussi d'être en achat unique. Mais voilà, vous aurez en tout cas 2 petits soins. Il y en a un qui est en méditation guidée et il y en a un, c'est juste une musique que je suis en train de créer avec un fond, et vous pourrez tout simplement écouter la musique d'ancrage, puisque c'est une musique avec une vibration d'ancrage. Et je mets l'intention aussi de pouvoir vous ancrer. Donc j'aime bien aussi cette idée, je sais pas, voilà, c'est une des idées qui m'est venue, vous voyez, d'à la fois proposer des soins énergétiques avec des méditations guidées, voilà, dans ma bibliothèque de soins ou de toute façon sur mon site, où vous pouvez voilà, suivre ma voix, suivre aussi les intentions. Je vous guide en fait tout simplement à travers ma voix, puis ma voix, j'y mets aussi l'intention aussi d'amener une vibration à travers les mots que je prononce, hein, puisque voilà, ce sont des soins aussi que je canalise dans cette optique-là. Et puis, je voulais aussi amener des soins où, voilà, il y a une musique qui est vibratoire, je crée aussi une image, une animation vibratoire, et vous pouvez, d'une certaine manière aussi, suivre tout simplement l'envie de vos pensées, suivre vos guides, voilà, pendant ces méditations, et vous me direz éventuellement en commentaire, là, comment ça résonne pour vous, est-ce que justement ça vous plaît cette idée-là. Donc voilà. Donc en fait, la fleur de vie, on me parle, voilà, de protéger votre énergie vitale. N'hésitez peut-être pas hein, à aller faire un petit peu de sport pour ceux qui seraient appelés pour aller justement décharger le trop-plein
peut-être d'énergie, si ça bouillonne dans votre tête. Attention à ce que vous mangez aussi pour ramener plus d'énergie dans votre corps. Vous avez besoin vraiment d'alterner aussi des temps de repos, parce que comme vous êtes beaucoup dans l'action, il va vous falloir vous reposer aussi. Allez, pour le choix numéro 1 de la flamme, il m'en faut une, s'il vous plaît. Je vous laisse la faire tomber, mes guides, s'il vous plaît. Allez. Celle-là. Chakra de la gorge, je porte ma voix avec courage. Ah, il y a des choses aussi que vous avez envie de dire. Alors là, j'entends... Ok, il y a peut-être des projets, alors j'entends aussi chant méditatif, chant de lumière, chant intuitif. J'ai un autre message pour vous. 11h11 pour vous. Il y a quelque chose qui commence pour vous. Peut-être aussi, j'entends une libération de votre chakra de la gorge ici qui est en train de se faire actuellement ou que vous avez besoin de faire. Et justement, je parlais de la purification par le feu tout à l'heure et je voyais quelqu'un qui écrivait des lettres ou une lettre. Ça peut être toutes les choses que vous n'avez jamais osé dire à certaines personnes. Alors, ça peut être une lettre par personne, ça peut être une lettre où vous y mettez tout le monde, tout ce que vous auriez aimé dire à tout le monde. Vous n'envoyez pas la lettre. Non, non, vous n'envoyez pas la lettre. C'est uniquement pour libérer votre chakra de la gorge. Donc, vous allez écrire une lettre de choses que vous avez en travers de la gorge avec certaines personnes ou avec certaines situations, des choses que vous auriez aimé dire à ce moment-là qui n'ont pas pu sortir de votre gorge. Vous allez libérer votre parole. On me dit ici que vous allez donc écrire la lettre. Vous la laissez un petit peu de côté jusqu'à que vous sentez qu'il n'y ait plus rien à rajouter. Quand vous avez écrit la lettre, vous la lisez à haute voix. Au début, ça peut être compliqué, surtout si vous avez des choses très difficiles à lâcher et à cracher d'une certaine manière. Et vous la lisez jusqu'à ce que ça devienne fluide. Quand vous arriverez au bout de la lettre, en étant capable de la lire d'une traite, sans que ça devienne un tsunami émotionnel, ça veut dire que vous aurez tout dit, que vous aurez tout lâché au niveau énergétique de votre chakra de la gorge. Et là seulement, vous pouvez brûler la lettre. Et par contre, ne gardez pas la lettre à la maison. Enterrez-la dans votre jardin. Voilà, jetez-la dans la poubelle extérieure. Voilà, mais prenez des précautions aussi pour pas que ça mette le feu à la poubelle. Voilà, il y a de ça aussi. J'entends aussi que certains seraient amenés à venir, justement, peut-être que je pense que le soin du chakra, comment je vous disais tout à l'heure, l'ancrage là, allait peut-être venir vous faire monter une énergie. Alors la Kundalini, il peut y avoir une montée énergétique et vous pourriez avoir pour certains envie de sortir des sons, des mots, des chants et on vous demande de laisser venir. Justement, je sens que j'ai comme un bouchon là, vous voyez, ça me bouche, il y a quelque chose qui veut sortir. Il y a des champs de lumière ici qui veulent sortir. On me dit attention à votre parole aussi, vis-à-vis de vous-même. Vos mots que vous utilisez vis-à-vis de vous-même ont tendance à rabaisser vos énergies. Allez, on poursuit avec l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Oli. Ouais, il y a besoin d'ancrage, j'ai eu comme un bug là. Oups là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le masque. Ouh, elle fait très chamane, cette carte-là. Il y a quelque chose de très chamanique et c'est intéressant parce que j'ai l'impression de voir encore son chakra de la gorge ici. Le masque. Il est temps aussi de dire votre vérité. De porter votre voix avec courage et de laisser tomber vos masques. Peut-être que certains doivent laisser le porteur de lumière enfin s'exprimer. On me dit aussi que vous devez peut-être pour certains laisser cette énergie chamanique émerger aussi de vos énergies. Je sais pas, je ressens vraiment ce gros besoin aussi de connexion à la terre pour tempérer ce feu. Il y a vraiment besoin d'ancrage, de retourner aussi peut-être
à une connexion avec la nature, avec les animaux. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. C'est marrant parce que j'ai quand même l'impression qu'elle fait des positions de yoga aussi. Donc peut-être que le yoga peut aussi vous apporter quelque chose. « 36, 3 et 6, 9. 9, il y a quelque chose qui se termine aussi. Les masques tombent. C'est terminé. Il vous est demandé ici, en effet, de passer à l'action pour montrer qui vous êtes, pour vous dévoiler. Et pour vous montrer, en fait, tel que vous êtes. Là, j'ai quelqu'un voilà, qui assume son côté chamanique, qui assume, en fait, ses couleurs aussi. Qui exprime sa vérité, qui exprime qui elle est ou qui il est. 26, 6, 7, 8, 8. Il y a quelque chose de karmique. On est dans des libérations karmiques aussi. Il y a des situations qui vous restent en travers de la gorge, mais qui ne sont pas que de cette vie-ci. Cette vie-ci les a réactivées pour que vous les laissiez partir. Mais c'est des situations qui sont aussi régulières dans vos vies passées. J'entends soumission à l'autre. Ne pas avoir, s'être laissé faire. Ne pas avoir vu peut-être les masques autour de vous et s'être laissé faire. Et avoir eu envie finalement de dire à la personne ses quatre vérités et ça n'est jamais sorti. Et j'entends que vous avez peut-être besoin de libérer ça. Ok, on poursuit avec l'oracle de la bonne aventure pour encore un petit conseil pour vous. J'aime bien celui-là aussi. Allez, l'oracle de la bonne aventure. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oula! L'incertitude, voilà, il y a des doutes, on a l'impression d'être un peu dans le brouillard, on est un petit peu perdu, on ne sait plus quel chemin prendre. Vous voyez ici, j'ai cette jeune femme qui est en train de douter, elle a deux chemins possibles, et en plus il y a beaucoup de brouillard autour d'elle. Elle ne sait plus trop où aller, elle ne sait plus peut-être non plus à qui se fier, surtout si vous avez besoin de libérer quelque chose en lien avec des personnes qui portaient un masque. Et là, vous avez besoin en fait tout simplement de vous recentrer aussi. J'entends aussi que avec, c'est rigolo parce que c'est le brouillard, mais ça peut me faire penser à de la fumée. Et en fait, si vous êtes justement dans l'effervescence de vos projets, etc., c'est un peu comme si vous allumiez plein de petits feux de camp en même temps, et puis à un moment, ça va faire trop de fumée et vous ne voyez même plus où vous allez. Ben, en fait, j'ai cette image-là un peu, c'est-à-dire que vous avez beaucoup peut-être d'idées, de projets, d'envies, et en fait, vous ne savez même pas laquelle choisir, ou vous en avez commencé plein et vous savez plus sur laquelle continuer. Et là, on vous dit, peut-être que vous pouvez demander conseil à quelqu'un aussi. Mais moi, j'entends aussi, c'est je porte ma voix avec courage. Donc, c'est ce que vous avez envie aussi. Oui, peut-être qu'il va y avoir des masques qui tombent autour de vous aussi, parce que vous allez aller dans une direction qui, peut-être, change un petit peu de l'ordinaire par rapport à certaines personnes. C'est marrant ici, vous voyez. Alors cet oracle, il a 4 coins aussi différents qui ont d'autres symboliques, mais je ne vais pas les utiliser en tant que tels dans ce tirage-là. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai ici le vent. Le vent qui peut me faire penser un peu aux pensées. Et puis ici, on a la main avec un cœur dessus. Donc là, on a plutôt l'énergie du cœur. Et en fait, finalement, vous êtes peut-être aussi en train de devoir choisir entre les pensées, peut-être ce que les gens en fait vont penser de vous pour vous lancer dans un projet, ou alors de suivre votre cœur avec vraiment ce qui est certain pour votre cœur. Et moi, j'entends voilà que les doutes, finalement, c'est parce que vous vous posez peut-être des questions par rapport à la réaction de votre entourage, par rapport au regard des gens. Mais ici, il est temps en fait d'exprimer votre vérité. Alors, j'en veux une deuxième, s'il vous plaît. J'en veux une deuxième. Il faut que ça tombe, s'il vous plaît. Bon, on va pas en avoir deux. Il y en a deux qui tombent. Alors, on a les réponses. Donc ici, vous allez obtenir des réponses, mais pas avec votre mental, avec votre cœur. Vous voyez, elle est à côté du cœur. Et on a le retour de bâton. J'ai l'impression de voir un as de bâton ici.
Moi, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans l'incertitude, mais il est possible que vous puissiez, d'ici très peu de temps, avoir des réponses qui arrivent par rapport justement à une nouvelle idée, par rapport à une nouvelle passion. D'ailleurs, on vous dit que de toute façon, les réponses sont dans ce qui vous anime, dans ce qui vous booste. L'énergie du bâton, c'est une énergie de feu dans le tarot. Donc, en fait, c'est retour aussi du feu, retour de la créativité. Retour, retour aussi de cette énergie vitale que vous avez besoin aussi pour certains, qui ont peut-être éteint leur propre énergie à cause des personnes, voilà, pour laquelle vous avez dû, d'une certaine manière, atténuer votre flamme. Moi aussi, j'entends ici cette énergie-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez envie de crier haut et fort qui vous êtes, ce que vous êtes, parce que vous avez pas mal cheminé, mais que jusqu'à présent, vous étiez dans les doutes, vous ne saviez peut-être pas quel chemin choisir. Jusqu'à présent, finalement, vous choisissiez de porter un masque pour être comme les autres voulaient que vous soyez, mais là, on te dit, il est temps, finalement, que tu ailles de l'avant vers toi, ce que tu es. De toute façon, l'univers va te le rappeler. La leçon, elle va revenir avec le retour de bâton. C'est ça. Puis le retour de bâton, d'une certaine manière, les personnes aussi qui ont été négatives vis-à-vis de vous, de toute façon, sachez que le karma va s'en charger. Alors le karma, ce n'est pas pour moi en tout cas cette énergie de punition. Le karma, c'est tout simplement cette énergie de on sème, on récolte ce que l'on sème. Si vous avez été toujours droit dans vos bottes, que vous avez toujours été correct et respectueux envers les autres, vous allez récolter du respect à votre tour, vous allez récolter des bonnes énergies. Mais les gens qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, ont semé des énergies un petit peu négatives dans le cosmos, dans l'univers. Donc forcément, ils vont avoir le retour de bâton de ses propres énergies, mais ce sont des énergies que eux-mêmes ont envoyées dans l'univers. Donc il va y avoir en effet un retour de bâton peut-être par rapport à ça. J'ai bien envie de voir le retour de bâton. Alors, 9. Un retour de karma pour vous-même ou pour la personne concernée. Leçon à apprendre. Ok, il y a une leçon qui va se représenter peut-être là, ou alors en tout cas, vous êtes peut-être dans une leçon qui se représente. C'est-à-dire, est-ce que je vais encore laisser mon mental décider? Est-ce que je vais laisser mes peurs, la peur du regard des autres décider pour moi, ou je vais enfin aller vers qui je suis vraiment? Ici, on a quelqu'un qui se sert de runes pour avoir des réponses. Peut-être que certains d'entre vous sont appelés par la runologie, pourquoi pas? Ou bien, en tout cas, tout ce qui est cartomancie, etc., vous pourriez peut-être avoir aussi à... Vous cachez peut-être que vous tirez les runes, vous cachez peut-être aussi que vous tirez les oracles, les tarots, etc., que c'est quelque chose qui vous plaît. Vous êtes ici parce que ça vous intéresse, parce que vous cherchez des réponses, et vous êtes ici aussi parce que d'une certaine manière, votre âme, elle est réveillée à ça. Et peut-être qu'autour de vous, on ne sait pas. Alors, ensuite j'avais envie d'aller avec... J'ai été appelée par l'oracle de l'arbre de vie, pour vous aussi, de Karine Branco. Allez. Oula. Ah, justice procès. C'est intéressant parce que le retour de bâton, il nous parlait aussi de justice, qu'il y avait peut-être eu dans votre passé une blessure d'injustice par rapport à des personnes qui portaient peut-être un masque, ou alors... Vous avez dû porter un masque pour justement ne pas subir cette injustice. Et aujourd'hui, en fait, on revient à l'équilibre. On a la balance ici. La balance, elle est complètement équilibrée. Donc ici, on est sur un retour à l'équilibre. Allez, j'ai envie d'une deuxième, s'il vous plaît. Pour compléter cette balance, qu'est-ce que nous avons ? Pour le choix numéro 1, cette flamme. Oh, celle-là a voulu venir. Ah, santé, énergie. Ici, on est plutôt
Et c'est intéressant parce que j'ai le secret ici, avec l'iceberg. En fait, vous... Ok, c'est bon, je sais qui... J'ai des gens qui se cachent ici. J'ai des gens qui osent pas, en fait, laisser tomber leur propre masque, dire que... En fait, vous montrez uniquement une partie de vous-même et vous gardez caché l'autre partie. Mais ça vous empêche aussi d'utiliser votre énergie. Oui, ici, j'ai la santé, l'énergie qui reviennent et j'ai le cœur qui ressort. Il y a un équilibre ici qui revient pour vous. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver un équilibre. Avec la balance, on vous demande aussi de retrouver peut-être un équilibre dans votre quotidien. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait une dispersion d'énergie parce que vous avez beaucoup d'idées et vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour mettre en place vos projets, pour mettre en place vos idées, pour être dans une relation, etc. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si tu es tout le temps en action, tu vas t'épuiser. C'est un peu comme si, voilà, vous rouliez en voiture, vous êtes tellement passionné par le voyage que vous vous arrêtez jamais, mais si vous faites pas le plein d'essence, bah au bout d'un moment, la voiture, elle va s'arrêter. Et ben vous, c'est pareil. En fait, on vous demande de ne pas vous oublier, de ne pas oublier votre énergie vitale et de réactiver votre énergie vitale pendant votre parcours. C'est bien d'avoir tout un tas d'idées, d'avoir plein de créativité, d'avoir des passions, des choses qui vous animent, mais vous devez penser à vous. Pareil dans une relation, hein, c'est tout à fait bien aussi d'être passionné dans sa relation, d'y mettre toute son énergie, d'accorder du temps à l'autre, de s'accorder du temps dans le couple, mais de temps en temps, il vous faut un petit temps tout seul aussi ou toute seule pour souffler, pour vous retrouver avec vous-même. Et là, on retrouve ces énergies-là. Donc, alterner avec des temps de repos. On vous demande pas non plus de prendre une semaine de vacances régulièrement, mais faites des petits temps de pause aussi, peut-être, entre chaque projet. Faites des petits temps de pause au cours de votre journée, tout simplement. Vous y verrez beaucoup plus clair aussi, parce que vous serez parfois posé, parfois dans l'action, et donc il y aura moins de brouillard aussi, hein. Vous allez faire un peu moins de fumée. Ce qu'on me dit aussi, pour certains d'entre vous, c'est qu'en effet, on retrouve une énergie du cœur grâce à la libération aussi du chakra de la gorge. Des choses que vous aviez sur le cœur, que vous n'avez peut-être pas osé dire, osé cracher. J'entends vraiment ce mot cracher, quoi. C'est vraiment au travers de la gorge, vous avez besoin de ressortir tout ça. Puis on a regardé, oh j'avais même pas fait attention aussi qu'il y avait donc l'équilibre ici, et puis on retrouve encore cet arbre avec ses grosses racines. Le soin énergétique que je suis en train de vous préparer là, j'ai préparé déjà voilà la canalisation de la méditation guidée, ça se passe au pied d'un gros chêne justement avec des racines qui s'illuminent. Et ben là, en fait, j'ai l'impression de revoir encore ce gros chêne avec ces énergies qui s'illuminent. Et en même temps, on voit que ces énergies, elles sont reliées à votre cœur. J'entends aussi que pour certains et certaines, vous êtes aussi en train de ramener de l'équilibre dans votre lignée familiale. À travers le chakra de la gorge, les langues se délient, les masques tombent. Vous découvrez des réponses aussi par rapport à des membres de votre famille, j'entends. Avec le retour de bâton, bah voilà, c'est le retour du karma peut-être pour certains membres de la famille. Vous osez parler peut-être de certaines choses qui se sont passées dans la famille. Des personnes de votre famille osent enfin peut-être parler. J'entends que vous avez peut-être cherché des réponses par rapport à vos lignées familiales, et là c'est en train de ressortir. J'ai un soin énergétique sur les héritages familiaux qui peuvent peut-être vous accompagner en tout cas là-dessus. Ça a porté ses fruits sur plusieurs personnes qui m'ont fait confiance pour ça. Il n'y a pas de raison que pour vous ça ne fonctionne pas. Voilà. Peut-être que si vous avez déjà pris le soin, d'ailleurs je vous en remercie infiniment pour votre confiance, il y a peut-être besoin d'aller le réécouter parce qu'il y a peut-être un détail qui doit revenir encore à la surface ici. Allez, on va terminer avec le tarot. Et le tarot, j'ai été appelée par le Golden Universal Tarot. Allez, pour ceux qui ont fait le choix de cette flamme, on a le 6 d'épée. Alors, je vais les prendre à l'endroit, moi j'ai envie. Le 6 d'épée, on est sur une transition, un changement. Il y a un changement d'état d'esprit aussi. Il y a quelque chose dans votre tête qui change. On dépose les armes, on dépose les pensées, on dépose vraiment tous ces doutes. Et puis on finit par aller vers l'autre rive. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est à l'envers ou il est à l'endroit? Je vais les prendre à l'endroit, d'accord mes guides? Même si elles tombent à l'envers,
J'ai envie de les prendre à l'endroit aujourd'hui. Alors, celle-ci veut venir. Ouh, on a le hiérophante, le pape. Vous allez être conseillé, on me dit, vous allez recevoir de bons conseils aussi, peut-être par rapport à cette transition, par rapport à ce changement. Il y a des clés hein, qui vous sont offertes. On a les réponses, on a les clés, vous allez obtenir des clés. Mais les clés, elles vont aussi venir donc de la part de quelqu'un de sage, de quelqu'un qui vient vous conseiller. Mais ça peut être aussi vous tout simplement. Ça peut être aussi vous ou votre âme qui êtes un bon conseiller pour les autres ou pour vous-même aussi. On a le 7 d'épée. Il y a une perte d'énergie ici. Hein. Vous perdez de l'énergie par rapport à quelque chose. On vous demande de vous retrouver au niveau de votre sagesse. Ok. Allez. On parle peut-être de spiritualité ici aussi. Hein. De sagesse. Il y a besoin d'aller reconnecter sa sagesse intérieure. Puis de faire preuve de sagesse tout simplement, hein, entre cette action et cette inaction que vous avez besoin. Hein. Oula, il y en a trop là. Il y en a trop. Il y en a qu'une qui s'est retournée. Je vais prendre celle qui s'est retournée du coup parce qu'elle a fait la différence. Et on est sur un as de denier. Il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la matière. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle activité. Alors peut-être aussi que vous avez beaucoup d'énergie qui est en perdition, entre guillemets, parce que vous vous êtes peut-être lancé dans une nouvelle activité, un nouveau travail, et que ça vous demande beaucoup d'efforts pour mettre tout ça en place. Donc c'est d'une certaine manière assez normal. Mais vous pouvez pas être continuellement, on me dit, dans l'effort. Certes, vous voulez des résultats, mais vous pouvez pas être continuellement dans l'effort sans aussi de temps en temps faire des pauses. Allez, je sens qu'il y en a une dernière. Pour ce choix numéro 1 du feu. Qu'est-ce qu'on a? Hop, voilà, elle est tombée. Et on a l'empereur. Il y a de la stabilité qui arrive. Super. Et en dos de deck, regardez-moi ça. J'ai l'as d'épée. Nouvel état d'esprit, nouvelle idée. Pour certains, en effet, hein, avec l'empereur et l'as de denier, on est peut-être sur un nouveau travail, un nouveau patron. Et ça peut être aussi tout simplement le fait de vous lancer à votre compte. Et comme vous êtes à votre compte pour certains, bah oui, on perd beaucoup d'énergie et je suis bien placée pour le savoir parce que on veut des résultats. On sait que si on travaille pas, eh ben, il y aura pas de résultats et qu'il n'y a pas de salaire derrière si on travaille pas. Donc en fait, c'est vrai qu'on a tendance, moi la première, à être tout le temps dans l'action pour pouvoir en tout cas satisfaire les clients, satisfaire les patients, satisfaire en tout cas vos fournisseurs, etc. Mais voilà, attention à votre énergie avec ce set d'épée. Soyez vraiment sage, maintenez l'énergie équilibrée de votre santé, allez dans la nature, faites des pauses et bien sûr de temps en temps passez à l'action aussi. Mais ici il y a une grande stabilité qui arrive aussi, hein. C'est ça aussi quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, c'est qu'il y a une grande stabilité qui arrive ici. Et l'univers vous y aide d'ailleurs. L'univers va vous aider, va vous envoyer des synchronicités pour vous montrer. C'est ça un peu le retour de bâton, c'est-à-dire que les synchronicités que l'univers va vous envoyer aussi pour certains ou certaines, c'est des leçons. C'est un gros coup de fatigue si vous en avez trop fait. Et là, vous allez dire, ah ouais, en fait, j'ai pas écouté et en fait, je me suis pas posée, je suis fatiguée. Donc, vous allez peut-être être à plat pendant une journée. Le lendemain, l'énergie sera revenue. Mais voilà, il y a peut-être cette énergie-là aussi. Le retour du bâton, c'est tout simplement que, oui, le retour du bâton, c'est aussi que si vous êtes tout le temps dans le feu, dans l'action, sans faire des pauses, sans faire attention à maintenir votre équilibre énergétique, eh ben oui, vous allez avoir le retour de bâton, hein, ça c'est clair. Vous allez vous fatiguer, vous allez déclencher un rhume, en tout cas l'univers va vous stopper d'une façon ou d'une autre pour vous mettre en pause. Donc là, il y a besoin peut-être en effet de quitter aussi certaines habitudes, certaines façons de faire, certaines façons de penser pour aller sur, justement, je vous disais, un nouvel état d'esprit.
Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là que vous obtiendrez aussi de nouvelles idées. Des nouvelles idées qui vont aussi vous amener d'une certaine manière la prospérité. Hein. Parce que là, on a un empereur, mais ce qui est assez surprenant, c'est que cet empereur... Ah non, c'est pas l'empereur. Autant pour moi, excusez-moi, on est sur le 4 de denier. On est sur le 4 de denier. Alors bon, bah, si l'énergie de l'empereur est sortie, c'est qu'en effet, vous êtes peut-être en train de chercher aussi une stabilité financière. Et c'est pour ça que vous êtes à fond les ballons, parce que vous avez besoin de résultats aussi matériels peut-être aussi. Mais justement, vous épuisez votre énergie parce que vous avez besoin de matérialité financière et que vous avez besoin d'avoir du concret. Mais on vous dit en fait que l'abondance avec cet as de denier arrivera si vous arrivez à alterner pause et action. Si vous êtes tout le temps dans l'action, vous bloquez le flux énergétique parce que vous êtes tout le temps dans le donner. Et on reçoit quand on se pose. On n'est pas dans la réceptivité si on ne se pose pas. Voilà, c'est ça aussi pour vous. C'est ça aussi. C'est que pour ceux qui veulent des résultats financiers, matériels, des clients qui arrivent, des soins qui se vendent, des rendez-vous qui se prennent, etc., eh bien, il vous faut accepter de temps en temps d'être posé. Et après, d'être en action. Parce que quand vous serez posé, c'est peut-être là que d'ailleurs viendra se remplir votre carnet de rendez-vous, viendra se vendre vos prestations, etc. Mais si vous êtes tout le temps dans l'action, il y a une perte d'énergie parce que vous êtes tout le temps dans le donner. Et vous n'êtes pas dans un état de recevoir puisque vous êtes donné, donné, donné. Donc il vous faut aussi accepter de temps en temps de vous poser pour être dans un état de réceptivité. Et pourquoi pas au cours de ces moments de pause, de vous dire, bah, j'accepte de recevoir. Je me mets maintenant, ici, dans le présent, dans un état de réceptivité. Voilà mes chers amis pour votre tirage, vos conseils, voilà ce qu'avait à vous transmettre cette énergie de feu de la volonté. Mais on voit que vous en voulez justement, c'est ça la volonté. Vous en voulez, vous voulez en découdre, vous voulez y arriver. Mais voilà, vous allez y arriver, mais il y a besoin de trouver cet équilibre dans vos propres énergies et de ne pas sacrifier vos énergies non plus pour tout le reste. Je vous invite donc à me mettre en commentaire comment ça résonne, pourquoi pas pour vous, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, laissez-moi un petit pouce bleu pour encourager mon travail s'il vous plaît, ça me fera en tout cas très plaisir et ça aide aussi mon travail à se faire connaître. Vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pouvoir ne rien louper des vidéos que je propose. Et puis bien sûr, pour terminer, je vous invite sur mon site lilyharmonie.com, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir ce que je propose comme soins et n'hésitez pas à y aller régulièrement parce que voilà, je vais continuer de mettre des soins régulièrement. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu là, je le sais, mais ça arrive. C'est parce que c'est en cours d'élaboration et que moi-même aussi, j'ai été à fond les ballons trop. Et voilà, j'ai eu le retour de bâton, j'ai eu un peu d'énergie en moins et je pouvais pas faire de soins ni de tournage de soins. Donc ils m'ont laissé juste de quoi faire vos guidances, mais j'ai pas pu faire le reste. Voilà. Mais maintenant c'est bon, j'ai compris et je vais essayer de faire attention à ça. Je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous, je vous embrasse bien fort. Ciao! Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce choix numéro 2, celle de la rivière sacrée et de l'eau sacrée. J'espère que vous allez bien, en tout cas, soyez les bienvenus. Nous allons donc découvrir les conseils, les messages, qu'est-ce qui se cache derrière cet élément que vous avez choisi. Alors on me dit vos émotions sont sacrées déjà. Vos émotions sont sacrées parce qu'elles vous guident. Elles vous guident vers le bon chemin. Elle vous guide sur ce que vous avez parfois à libérer. L'eau, c'est aussi la purification. Elle vous guide vraiment dans tout ce que vous avez à libérer, dans tout ce que vous avez besoin de nettoyer. Alors c'est très rigolo parce que pour le choix numéro 1, j'avais ressenti cette purification par le feu et vous, je ressens cette purification par l'eau. Les pieds dans l'eau, aller se promener au bord de la mer, pourquoi pas. Mais j'entends aussi, au moment où je tourne votre guidance, on arrive dans les énergies de printemps. Tout le monde connaît l'expression du ménage de printemps parce que c'est le moment où on a envie de nettoyer ses énergies.
Eh bien vous, contrairement aux autres du choix numéro 1, je ressens plutôt cette purification par l'eau au niveau de la maison. Alors non pas que vous devez sortir le tuyau d'arrosage et arroser la totalité de la maison à l'intérieur, non. Mais tout simplement faire la poussière, prendre un petit chiffon avec peut-être justement un petit peu d'eau à laquelle vous pouvez même rajouter aussi... En tout cas, il y a cette notion de liquide. Moi, ce que je fais, c'est que je mets souvent du vinaigre blanc avec des écorces d'agrumes à macérer dedans, ou alors une petite goutte d'huile essentielle, j'entends de citron, qui va venir permettre de stimuler aussi votre chakra, votre plexus solaire et votre chakra du cœur. Et puis, ça va purifier aussi les énergies. Donc, ne pas hésiter à passer un petit chiffon avec un petit coup de, comme on dit, pchit-pchit, comme disent mes enfants, avec un petit peu voilà de cela pour passer sur vos meubles, voilà, vous pouvez faire un ménage de printemps et puis terminer par un petit coup de chiffon humide avec cette huile essentielle de citron ou ces écorces peut-être de citron ou de clémentine, de mandarine infusées dans le vinaigre blanc par exemple, ou tout simplement dans un petit peu d'eau aussi, hein. Ça vous permettra de purifier. Et justement, quand vous le faites en conscience, on me dit. C'est-à-dire, vous imaginez qu'il y a vraiment des énergies négatives qui s'étaient peut-être posées, des énergies stagnantes, et quand vous passez votre chiffon, hop, vous imaginez que l'énergie, pouf, elle se remet à circuler. Et c'est très puissant, l'intention. Et voilà ce qu'on vous invite à faire peut-être. Vous avez peut-être envie de faire un gros ménage de printemps. Alors pour ceux qui ont hésité avec les 2 soins, bah justement on vous demande d'associer peut-être, surtout si les énergies ont été très 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 lourdes, on vous demande peut-être d'associer les 2. C'est-à-dire vous commencez peut-être par faire un bon coup de ménage à la maison, beaucoup d'aspirateurs partout, un petit coup de serpillière, un petit coup de chiffon humide sur les meubles pour enlever la poussière, pour faire recirculer l'énergie, et ensuite vous terminez avec l'encens, le bol, etc. comme je l'ai expliqué dans le choix numéro 1. Vous pouvez aller en tout cas voir le choix numéro 1 si vous voulez, c'est vers le début, je parlais de ça. Donc voilà un petit peu vos énergies pour vous. L'eau est très importante pour vous. Peut-être que vous êtes d'un signe d'eau d'ailleurs. Peut-être que c'est pour ça que vous avez été attiré ici par cela, parce que vous êtes peut-être Cancer, Scorpion ou Poisson. Et que justement, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter maintenant là, à l'eau, parce que c'est votre élément. On me dit purification par l'eau aussi, boire beaucoup. En ce moment, on est dans des énergies, oui, lourdes, mais au moment où je vous parle, on est le 13 mars, quand je tourne votre guidance. Et justement, sur le 12 et 13 mars, il y a une énorme, je sais pas quoi, vague énergétique. Je suis pas spécialiste, mais j'ai vu parler de ça partout là actuellement. Sur les réseaux un peu plus spirituels, il y a une énorme vague d'énergie qui nous est tombée un peu sur la tronche. Et en fait, ces énergies-là, elles viennent remuer à l'intérieur les émotions, elles viennent purifier, elles viennent nettoyer nos émotions. Et en fait, elles viennent faire le ménage de printemps à l'intérieur de notre âme, de notre corps. Et donc, pas étonnant, si vous êtes en train de pleurer actuellement et vous savez pas d'où ça vient, c'est normal. Si vous avez des émotions qui refont surface, des situations qui viennent vous réactiver une blessure, c'est normal. Parce que là, vous êtes dans un nettoyage. Ok? Allez, on va poursuivre avec les oracles et les tarots. Et depuis tout à l'heure, ça m'embête, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, je reviens. Voilà. Que la lumière fut enfin. On est parti et on commence avec l'oracle de l'Ayurveda. Avec de Sophie Benabi. Allez, quel est le conseil premier pour ceux qui ont choisi cette rivière sacrée? Je ne sais pas pourquoi non plus. Quand j'ai créé cette miniature avec cette mer cette eau qui s'active et ces reflets un peu bleus, ces symboles bleutés dessus, j'ai ressenti extrêmement fortement pour certains ou certaines d'entre vous des vies atlantes. Et il y a éventuellement des émotions qui doivent remonter par rapport à ces vies atlantes pour pouvoir être libérées et faire revenir à la surface certaines connaissances, j'entends aussi, que vous avez de ces vies-là. Peut-être que ici j'ai des gens qui ont peur de l'eau aussi. Normal, pour certains vous êtes... pardonnez-moi, décédés, noyés à l'époque des Atlantes, puisque la cité a été engloutie avec tous ses habitants.
On me dit aussi, ne vous laissez pas engloutir par vos émotions. Il est temps de les libérer. Alors, ah bah vous en avez deux, vous. Qu'est-ce qu'on a? L'hiver. J'apaise mes inquiétudes tout suit son cours. Bon, ici, vous êtes inquiet par rapport à quelque chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'anxiété éventuellement. Et vous avez besoin de purifier cette anxiété, ces émotions. Mais regardez, on a la chouette qui arrive ici. On a la chouette qui vient comme vous éclairer. Il y a une sagesse qui arrive. Ça peut être ça aussi, hein, qui était figé, une sagesse ancestrale de ces vies atlantes. Et en fait, en libérant peut-être certaines inquiétudes, certaines émotions, certaines peurs, vous allez réactiver ici une sagesse oubliée de vos vies antérieures, qui était figée dans le temps et figée dans le passé. J'apaise mes inquiétudes, tout suit son cours. Donc ça veut dire que vous avez bien, bel et bien ici, vous êtes bien là où vous êtes et vous vivez quelque chose là actuellement parce que c'est nécessaire à votre évolution, à votre sagesse intérieure. Et on a ici richesse. Je reviens à ma source. Bah tiens. Et c'est marrant parce que ma source, quand on dit le mot source aussi, on a l'impression d'entendre une source d'eau en fait. Votre berceau. Alors vous revenez à votre source, vous revenez à votre nature divine, tout simplement aussi. L'écriture ici, hein. Il y a quelque chose en lien avec l'écriture peut-être qui est importante pour vous. Mais regardez, on a quand même, c'est marrant parce que je sentais mon chakra plexus solaire et chakra du cœur qui s'ouvrait tout à l'heure quand je vous parlais de l'huile essentielle de citron et que j'ai même senti alors que je n'en ai pas là actuellement dans mon bureau. Et en fait, ça peut venir stimuler peut-être votre créativité. J'ai aussi le chakra coronal qui est connecté. D'ailleurs, il est en dos de deck ici, le chakra couronne. Ici, j'ai des personnes qui peut-être ont besoin de débloquer leur inquiétude par rapport à de l'écriture intuitive. J'entends que vous êtes capable de connecter ici la source directement. La source divine d'où découle finalement chaque âme. Et en fait, vous le ferez en vous connectant à la fois à votre cœur, à votre plexus solaire et à votre chakra couronne. Les chakras du haut doivent être alignés. Et vous êtes capable de le retranscrire et de le faire. Ok, on poursuit. On va avec l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 2 de la rivière sacrée? Vous voyez, on a le mot sacré aussi quand j'ai été inspirée par cette rivière sacrée. Donc la rivière sacrée, c'est la source. Vous, vous êtes connecté à la source, mais il y a quelque chose que vous devez aller débloquer pour pouvoir revenir à cette connexion. Et en fait, j'entends que vous êtes peut-être inquiet pour beaucoup de choses. Vous vous inquiétez pour l'avenir, vous vous inquiétez peut-être pour vos finances, vous vous inquiétez pour des tas de choses. Il y a beaucoup d'anxiété et cette anxiété, en fait, on me dit, elle freine ou elle bloque votre canalisation. Qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, on a l'intuition. Voilà, donc vous avez en tout cas une capacité d'intuition très forte, très présente, et vous êtes tout à fait capable de connecter la source et de recevoir ces messages. Il y en a, ils vont écrire peut-être des livres directement en canalisation. Et on a, soyez pleinement responsable. Voilà, faites des choix responsables pour vous-même. Prenez les choses en main. C'est un petit peu ça aussi. C'est soyez responsable, prends les choses en main. Tu es capable de le faire. Tu es capable de créer. Tu es capable de te connecter. Très intéressant pour vous aussi parce que le chakra racine, il ressort aussi dans votre tirage à vous ici. Elle a la main sur son chakra racine. Et elle a la main sur son chakra du cœur. Donc il y a peut-être ici aussi besoin de se reconnecter à ses racines, à sa source.
Et j'ai des soins là, j'ai cet après-midi prévu de tourner 2 petits soins qui sont en lien tous les deux avec le chakra racine. J'en ai un qui va être en méditation guidée, donc vous êtes guidé par ma voix, par les mots que les guides m'envoient pour vous guider dans cette méditation, et on va se reconnecter à votre chakra racine. Et puis j'en ai un deuxième là qui arrive aussi, qui va être tourné en même temps en parallèle, et là c'est plutôt une musique que j'ai créée sur une vibration qui va venir amener l'ancrage, l'enracinement, et puis bien sûr un fond énergétique avec le chakra racine et sa couleur pour pouvoir vraiment amener cette reconnexion. Donc n'hésitez peut-être pas à y aller si vous y êtes appelé. Je sais que je vais déjà le faire apparaître dans la bibliothèque de soins. Et je vais voir si je le mets en possibilité unique aussi ou pas. Ok, on poursuit avec... il est où mon boîtier? Alors, avec l'oracle de la bonne aventure pour voir ce qu'on vous dit comme message complémentaire pour vous. Allez, pour le choix numéro 2 de la rivière sacrée. L'éveil. Waouh! Et vous avez vu un peu comme ce chakra couronne, il brille, il illumine. Vous êtes en train de passer à un autre cap énergétique. Pas étonnant que je vous ai parlé pour vous, par contre, de cette vague d'énergie qui arrive dans votre corps, dans vos cellules, etc. Parce que vous êtes en train de faire un saut quantique. Vous êtes en train de passer un cap énergétique. Alors, j'en ai une qui est tombée. Allez. Okay. J'en veux une deuxième, s'il vous plaît, pour compléter. Allez, une deuxième. Ouh, l'amour. L'éveil, l'amour. J'entends amour universel. Et vous voyez, il y a quand même ici, elle a les mains qui se rejoignent sur son cœur, comme si on ramenait en fait énergétiquement son masculin sacré, son féminin sacré. On s'aligne à son cœur. On revient dans son cœur. Ici, on a le chakra du cœur qui brille intensément. Ici, il y a un cœur derrière, regardez. Waouh! Et on s'unit aussi entre le masculin sacré et le féminin sacré. On a le yin et le yang. Hein. Ici, elle a les mains posées sur son cœur aussi, sur son chakra du cœur. Et ici, on a l'amour. Votre cœur est une connexion directe à la source. Certes, vous connectez avec le chakra coronal parce que c'est par là aussi que va venir les informations. Mais vous réussirez à connecter à la source et à votre intuition qu'en ouvrant votre chakra du cœur. Ok, on va poursuivre avec l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour ce choix numéro 2 de la rivière sacrée? Pas étonnant non plus que je vous sentais aussi avec des émotions qui devaient être libérées. Parce que les émotions qui sont libérées permettent d'ouvrir le cœur. Allez, pour ce choix numéro 2 de la rivière sacrée, qu'avons-nous ici, s'il vous plaît? Saison de l'été. C'est intéressant, on passe de l'hiver à l'été. Donc il y a vraiment un switch aussi, hein. On passe aussi, d'une certaine manière, d'un blocage à l'action, à l'énergie qui revient. On peut me parler aussi hein, ici qu'entre l'hiver, au moment où vous regardez cette vidéo, entre l'hiver et l'été qui arrive, vous avez fait un sacré switch et une sacrée évolution. Hein. Peut-être que vous avez peur aussi que les choses soient bloquées, que les choses stagnent, ou parce que vous avez l'impression de stagner. Mais on vous dit que les choses vont s'activer. L'anneau, union, mariage.
Alors ça peut être union universelle hein, avec la source, avec votre moi intérieur, votre yin et votre yang, le masculin sacré, le féminin sacré, bien entendu. On est dans cette union déjà avec soi-même, avec son âme. D'où je reviens à ma source, je reviens à mon âme et je m'unis à mon âme pour qu'elle puisse me montrer le chemin et me montrer finalement cette lumière qui finalement est autour de moi et que je ne voyais peut-être pas jusqu'alors. Pour d'autres, en effet, il est peut-être aussi question de rencontrer une personne et de tomber amoureux de quelqu'un, mais avec qui énergétiquement, j'entends, ça va matcher. Parce que vous avez transformé vos énergies et vous êtes prêt aujourd'hui à accueillir une personne qui est en harmonie avec vos énergies d'aujourd'hui, mais qui ne l'était peut-être pas hier. Et hier, vous rencontriez peut-être que des personnes hypocrites, violentes, verbalement, physiquement. Des personnes qui étaient un peu des serpents, hein, qui portaient des masques. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des personnes qui sont vraies. Parce que vous êtes connectés à votre véritable nature. Et vous ne pouviez pas, pour beaucoup peut-être d'entre vous, rencontrer la bonne personne tant que vos énergies n'étaient pas devenues véritablement vous-même. Maintenant, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un et ça peut être en effet un coup de foudre amoureux, mais ça peut être aussi des coups de foudre entre guillemets amicaux, par famille d'âme. C'est des relations d'amitié mais sincères aussi. Il peut y avoir aussi union mariage, peut-être d'ici l'été. Alors peut-être que vous allez vous marier aussi d'ici l'été. Et que vous avez passé peut-être votre hiver à vous inquiéter aussi des préparatifs, hein, pourquoi pas pour certains ou certaines d'entre vous. Est-ce que tout est prêt? Est-ce qu'on va réussir? Il y a peut-être eu des couacs et des empêchements, je sais pas, le DJ qui se désiste, etc. Mais en tout cas, vous allez avancer. Vous allez avancer et les choses vont se débloquer. Et puis bien sûr, l'union, le mariage, ça peut être des partenariats, travailler avec des personnes avec qui vraiment vous êtes en harmonie, où vous avez vraiment la même vision des choses, et puis travailler tout simplement en harmonie et en association avec la source, simplement. Allez, on termine avec le Golden Universal Tarot pour quelques derniers conseils pour vous. Allez, pour vous qui avez choisi cette rivière, qu'est-ce que le tarot a à vous conseiller pour terminer? Le 9 de bâton, le 4 de bâton, l'impératrice, une dernière. Bon, vous arrivez au bout d'un processus, d'un chemin avec ce 9 de bâton. Ça a été dur, hein, il y a eu beaucoup d'efforts. Non, c'est pas l'impératrice, c'est la reine de coupe. C'est la reine de coupe. Ici, vous êtes quelqu'un, voilà, qui avait suivi votre cœur, homme ou femme. Hein. Alors, ça peut être une femme qui arrive aussi pour vous, hein, qui va peut-être vous aider à trouver une stabilité. Il peut y avoir la construction d'un foyer ici avec quelqu'un de très aimant, de très attentionné, quelqu'un qui est dans le soutien, hein, homme ou femme. On peut arriver en tout cas au bout peut-être en effet d'un long processus, des préparatifs de mariage quand t'es long, d'une construction de maison qui a été longue. J'entends des projets de cœur qui ont été longs à mettre en place. Et là, on arrive au bout. On arrive au bout. Ici, on a un cavalier de bâton, donc il va y avoir une accélération des choses. On arrive dans l'énergie de feu quand même, parce qu'on a bâton, bâton, bâton. Et là, on a l'eau aussi. Bah tiens, on a aussi le 2 de coupe, et ici, on a le 9 de coupe. Ici, en effet, il y a ici un vœu qui s'exauce pour vous. On retrouve le 2 de coupe, donc il y a une union ici. Partenariat, contrat de travail, mariage, on rencontre la bonne personne. Et ça peut être intérieurement avec vous-même aussi. C'est-à-dire, c'est que vous retrouvez un équilibre, une harmonie avec vous-même, avec vos énergies, avec qui vous êtes, avec vos deux facettes peut-être aussi. On peut avoir aussi cet équilibre que vous avez longtemps cherché, cette stabilité avec ce 4 de bâton que vous avez longtemps cherché aussi entre votre travail et votre vie personnelle. Et là, on arrive vers cet équilibre. Vous allez trouver cet équilibre aussi au sein du foyer, entre vos activités professionnelles et vos activités personnelles. Hein. Le cavalier ici de bâton, il nous parle aussi peut-être d'une accélération des choses par rapport à des projets, par rapport à des passions.
c'est quelqu'un qui va suivre ses passions sans en avoir peur. Il n'est plus dans l'inquiétude, il est dans le cœur. C'est je kiffe ce que je fais, alors j'y vais. Je me pose plus 36 000 questions. La reine de coupe ici, elle aime ce qu'elle fait, elle aime les gens, elle est altruiste, alors elle y va. Et d'ailleurs, si vous aimez les gens et que vous avez des projets qui vous passionnent, vous allez peut-être même associer votre passion à l'aide aux autres aussi. Et c'est très très bien. Vous terminez ici une période où voilà, les fardeaux, vous les déposez. Vous allez en effet poser tout ce qui vous pesait. Le 9 de bâton, c'est une victoire qui arrive, hein, parce qu'on n'a rien lâché. Et on a ici... Bah ici, on a la reine de bâton. Vous voyez, on a la reine de bâton. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle était à l'envers, là. Et je veux pas normalement prendre le tarot à l'envers. Mais là, comme la reine de bâton, elle est à l'envers, moi, ce que j'entends, c'est que vous cédez la place de la reine de bâton à la reine de coupe. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus dans l'intuition, les émotions, les ressentis. Et vous êtes moins dans le feu aussi. Et si vous avez hésité entre les deux choix, vous trouvez cet équilibre, vous voyez, entre un coup, vous êtes une reine ou un roi de bâton, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le feu, et un autre coup, vous êtes dans les ressentis, dans le repos, dans l'intuition, dans je me pose, j'écoute. Vous voyez? Donc on a vraiment cette énergie-là pour vous, et puis on est toujours dans l'union, hein, l'union, l'équilibre, je ressens vraiment cette énergie-là, beaucoup dans le cœur, beaucoup dans les énergies de source. Vous allez canaliser, hein, j'entends aussi des messages de la source que vous allez aussi, d'une certaine manière, avec l'union, le 2 de coupe, partager aux autres. Vous allez aussi peut-être voilà aller dans cette direction. Mais tout est fait ici avec amour, parce que le chakra du cœur est quand même un fil conducteur de votre tirage. La reine de coupe, c'est une reine qui est dans le cœur, qui est dans le chakra du cœur. Et avec le 9 de coupe ici, il y a vraiment une satisfaction, quoi. C'est émotionnellement, je suis satisfait de ce que j'ai pu créer, de ce que j'ai mis en place. Je retrouve enfin cet équilibre intérieur dans mes émotions, je retrouve cet apaisement dans mes émotions, et tout va, quoi. Il y a vraiment rien à dire de plus, je crois, pour votre tirage. Voilà pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aidera à y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, bien entendu. Hein. Est-ce que vraiment vous sentez que vous êtes dans ce switch-là et que vous avez de plus en plus de connexions? Est-ce que vous ressentez aussi les vagues d'énergie là actuellement? Ça se transmet par des maux de tête, des maux de ventre, des nausées, le corps qui lâche à droite à gauche, des douleurs, le corps qui tremble, etc. Des insomnies, des rêves très actifs aussi. Ça veut dire justement que vous êtes dans une période d'éveil et d'activation aussi, et aussi j'entends d'ouverture de votre chakra du cœur. On vous demande vraiment d'ouvrir ce chakra. Voilà mes chers amis pour votre tirage, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne, comment vous ressentez en tout cas ces énergies-là. Je vous invite également à me laisser un petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager mon travail, je vous en remercie vraiment. Et vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Et puis je vous invite à aller faire un petit tour peut-être sur mon site lilyharmonie.com, vous y trouverez différents soins, différentes prestations et régulièrement il va y en avoir à arriver là. J'ai dû faire moi aussi une petite pause parce que j'ai été un peu trop dans l'action et que l'énergie m'a manqué pour faire vos soins parce que voilà, quand je manque un peu d'énergie, je ne peux pas faire de soins. On m'a juste laissé l'énergie nécessaire pour faire vos tirages de guidance générale, mais après pour faire des soins ça a été beaucoup plus compliqué. Voilà, mais je sens que là aujourd'hui j'arrive à tempérer un petit peu mieux et donc cet après-midi justement j'ai des soins qui vont arriver et notamment sur le chakra racine, mais plus de l'ancrage. Voilà, on va vraiment sur l'énergie d'ancrage, réharmonisation. Et puis j'en ai un qui arrive aussi sur rebooster votre créativité. Et puis pour les gros soins qui arrivent, j'ai la lignée paternelle qui arrive aussi avant les vacances scolaires. Je vais essayer de le sortir. Et puis ensuite, il y en aura d'autres. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une très belle réussite et une très belle connexion avec vous-même. À très bientôt. Merci du fond du cœur.